Internautes de ESAE Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, à Parakou, le 5S Athletic Club a célébré la fête du travail à travers une course et une marche populaire réunissant des participants autour du sport et du bien-être. Au Cameroun, la crise alimentaire s'aggrave et pourrait toucher près de 2,9 millions de personnes dans les prochains mois, selon Radio France Internationale. En sport, la Fédération béninoise de football mobilise la diaspora pour soutenir les Amazones U20 dans la course à une qualification historique au mondial féminin. Plus de détails dans cette édition. Rebonsoir chers internautes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, ce samedi, le 5S Athletic Club de Parakou a célébré la fête du travail dans une ambiance sportive. Dénommée course et marche du 1er mai, les participants ont parcouru 3,58 km. Une initiative qui allie bien-être, cohésion et célébration du travail. Le reportage avec Mouidine Lawani Elvi Kongbeto. 1er mai 2026 dans la cité des Kobourou. Bonjour internautes de ESAE Télévision, nous sommes actuellement au Salésianum de Baka où va se dérouler dans quelques instants la course et marche du 1er mai, une organisation du 5S Club Athlétique qui va permettre aux coureurs de célébrer autrement la fête du travail. Le plus important ici n'est pas de finir premier, mais de finir dans le temps et également en bonne santé. Sans plus tarder, écoutons les premiers mots du président de ce club. Comme annoncé, nous sommes déjà avec le président du club. On va écouter avec ces mots ce qu'il en est de la course et marche du 1er mai. Bonjour président. Bonjour monsieur le journaliste. D'accord, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Daniel Deyimbo, religieux et prêtre de la congrégation des Oblats de Saint-François de Sales. Je suis le président du club 5S Athletic Club. Quand on parle de la course et marche d'aujourd'hui, que peut-on retenir? On peut retenir que la santé rend heureux. Donc nous sommes là pour chercher la santé, nous sommes là pour nous refaire, pour prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Quels sont les kilomètres disponibles pour cette course? Nous avons prévu 3 km, 5 km et 10 km. D'accord, merci beaucoup. On va suivre la course et voir ce qu'il en est par la suite. Merci beaucoup. C'est très important de toujours commencer par la santé. Toute chose commence par la santé. Alors avant d'aller fêter, j'ai décidé de venir courir d'abord les 10 km pour montrer que le sport c'est la santé d'abord. Le sport c'est le bien-être et le sport c'est aussi la fête parce qu'en courant, je suis en train d'évacuer ce qui allait m'empêcher de bien fêter. On peut manger à tout moment, mais on ne peut pas courir tout le temps. Puisqu'il n'y a pas le temps, il y a d'autres activités à faire. Donc nous avons choisi de venir courir et c'est une joie pour nous. Et chaque année, on le fait. Ici, nous sommes avec une délégation qui a quitté Ouessé pour la cause de ce matin. On va écouter sans plus tarder leur impression. Bonjour à vous, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez quitté Ouessé avec toute une délégation pour participer à la course et marche du 1er mai. Dites-nous, quels sont vos mots? D'abord, je tiens à remercier le père Daniel pour l'organisation avec ses actionnaires. Nous nous présentons, c'est le club les Colombes des 7 rivières, alias 5S, qui se trouve à Ouessé. On s'est déplacé de Ouessé pour Parakou, pour course et marche du 1er mai. Vraiment, c'est
très important, c'est appréciable. On a pu résister les 3, 5 et 10 km de part et d'autre. Donc nous profitons de l'occasion pour inviter tout un chacun de nous qui nous suit que d'ici l'année prochaine ou déjà en février pour Marathon Salésien, nous invitons tout le monde à y participer, à prendre part. Toujours à Parakou, l'association des champions de Parakou a organisé ce dimanche 3 mai une compétition dédiée au chant des oiseaux sereins. Plus d'une vingtaine de participants ont pris part à l'événement dans une ambiance à la fois conviviale et compétitive. À l'issue des prestations, l'oiseau de Sina Doumbouirou Isidore s'est distingué en décrochant la première place. Selon le président de l'association Bosso Youssouf, les concurrents ont été évalués sur des critères stricts, notamment la qualité du chant, la puissance et l'endurance. L'Office provincial du don de sang des religieux camiliens du Bénin a organisé une vaste campagne de collecte du 1er au 3 mai, mobilisant 8 sites dans plusieurs communes des départements de l'Ouémé et de l'Atlantique. Coordonnée par le père Bruno Roukonou, l'opération s'est notamment tenue en marge de la fête identitaire Ouémé-Koué Afamé dans la commune de Bonou, ainsi que dans plusieurs localités d'Abomey-Calavi et de Zé. Malgré les résultats jugés en deçà des attentes, de nombreuses poches de sang ont été collectées au profit des banques de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. L'initiative qui vise à renforcer les réserves en cette période sensible se poursuivra le week-end prochain avec de nouvelles collectes prévues sur plusieurs sites dont Wawata Fondi, à l'occasion de Wawata Koué et différentes paroisses et écoles de la commune d'Abomey-Calavi. Hors de nos frontières, au Cameroun, la crise alimentaire s'intensifie et pourrait toucher jusqu'à 2,9 millions de personnes dans les prochains mois, selon Radio France Internationale. En cause, la pauvreté persistante, les chocs climatiques, les violences dans les régions anglophones et l'extrême nord, ainsi que les déplacements de population. Les ONG alertent également sur la baisse des financements humanitaires qui limitent fortement l'assistance aux personnes vulnérables. Le programme alimentaire mondial indique n'avoir pu aider qu'une fraction des bénéficiaires prévus en début d'année. Conséquence directe, une aggravation de la malnutrition, notamment chez les enfants, déjà constatée par Médecins sans frontières dans certaines régions du pays. Au Mali, le Front de libération de l'Azawad rejette l'étiquette de groupe terroriste qui lui est attribuée par les autorités et une partie de la communauté internationale. Dans un communiqué, le mouvement indépendantiste se présente comme une organisation politico-militaire défendant l'autodétermination des populations du nord du pays. Le FLA reconnaît une coopération tactique avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jinim, affilié à Al-Qaïda, mais affirme ne pas être responsable des actions de ce groupe djihadiste, notamment contre les civils. Des arguments contestés par plusieurs analystes qui estiment que cette alliance opérationnelle constitue une hybridation entre séparatistes et djihadisme, justifiant, selon eux, la qualification du terrorisme. Ce débat intervient dans un contexte de reprise des violences après la rupture de l'accord de paix de 2015 entre les groupes armés du Nord et Bamako. En sport, AS Cotonou s'offre 3 points lors de la 27e journée de la Celtics Ligue 1. Ce dimanche, au centre de l'excellence situé à Ndali, les jaunes et noirs ont su faire la différence face à Damis FC. Une victoire précieuse qui relance la dynamique des Adjakas Lolo après leur dernier match nul. En fin de rencontre, le staff technique des deux équipes revient sur cette performance. Suivez-le avec Abel Ojo. Oui, je vais dire que je suis fier de ce résultat, puisque c'est un match gagné à l'extérieur, 2-0. Mes joueurs se sont bien comportés, ils ont respecté les consignes. Et le match a été gagné sur
et sur les petits détails. Pour le premier match, l'objectif c'est de toujours gagner, c'est ça l'objectif. On va avoir les 3 points à chaque match. Donc là c'est déjà du passé, on va se concentrer pour la journée prochaine. Ils ont l'habitude de nous soutenir de près et de loin. Nous les remercions pour leur soutien. Un coucou à eux. Oui, vraiment aujourd'hui, je ne suis pas très content. Je suis pas content parce qu'on a perdu le match à 2-0. On a pris des big-bets les premières 20 minutes au début du match, qui n'est pas normal. On a pris les big-bets, quoi. C'est-à-dire, erreur défenseur, tout ça, là, ça fait qu'on a pris les big-bets. Voilà. Mais depuis qu'on a pris les big-bets aussi, les joueurs sont réagis. On a commencé à mettre la pression. Mais toutes les occasions qu'on trouve aussi, on rate toutes les occasions, quoi. C'est ça ça crée beaucoup de problèmes. Si on avait marqué les occasions qu'on a eues là, ça ne serait pas comme ça, quoi. Mais comme on a marqué les occasions aussi là, ça nous crée beaucoup de problèmes. Mais en deuxième mi-temps, maintenant, on a essayé, on a dominé les matchs du début jusqu'à la fin. Mais tu peux dire que la chance n'est pas dans notre côté aujourd'hui, quoi. Parce que les buts ne rentrent pas, quoi. C'est ça les grands problèmes qu'on a eu aujourd'hui. Oui, vraiment, c'est vrai qu'on a eu des pénaltys, mais l'arbitre n'est pas soufflé. Mais finalement, l'arbitre dit qu'il a eu mal à l'aise. Voilà, finalement, il a soufflé encore pour faire contre nous. Il n'a rien compris, quoi. Nous, on n'a rien compris dans ça, quoi. Mais parce qu'il a dit qu'il a mal à l'aise, quoi. Elle se voit. Pourtant, on a eu un penalty qui n'a pas soufflé. Vraiment, c'est lui seul qui sait pourquoi il n'est pas soufflé les penalty, quoi. Oui, vraiment, les joueurs ils sont tout donnés, mais seulement que la chance n'est pas venue aujourd'hui. Voilà, il doit s'encourager beaucoup, on doit continuer à travailler et aussi plus de concentration, plus d'efficacité devant les buts, quoi. La Fédération béninoise de football a apporté un appui financier à l'Association béninoise de la diaspora ivoirienne afin de mobiliser des supporters lors du match des Amazones UV en Côte d'Ivoire au stade Alassane Ouattara. Cette initiative, portée par le président Mathurin de Chacus, a permis une forte présence de la diaspora béninoise dont les encouragements ont soutenu les joueuses tout au long de la rencontre. Les Amazones ont d'ailleurs salué cet appui à l'issue du match. La FOBF entend poursuivre cette dynamique de mobilisation en vue du match retour prévu à Lomé avec pour objectif une qualification historique au Mondial féminin U20. Et pour boucler cette édition au Maroc, l'association Génération de Solidarité Tanger a officiellement validé sa montée en 2e division féminine à l'issue des play-offs. Cette qualification a été scellée grâce à la victoire de Jenga Sport face à Nadja Sousse, un résultat favorable au club tangérois, désormais assuré de terminer parmi les 2 premiers du groupe avec 6 points. Portée notamment par la joueuse Valentine Clotoé, l'équipe atteint ainsi son objectif avant même son dernier match. Une performance qui consacre les efforts du club et confirme sa progression dans le football féminin marocain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.